coup de jeune du soir est consacré à deux jeunes basketteurs, en tout cas je vous identifie comme ça, Théo et Rina Anthony. Théo en vert, Rina Anthony en orange. C'est le maillot de quoi ça, Syracuse? Syracuse, c'est comment dire, une fac aux États-Unis. Ouais. D'accord. Il y avait un joueur très très fort qui s'appelait Carmelo Anthony, qui est maintenant NBA. Et comme je m'appelle Rina Anthony, c'est bien parce que son nom de famille correspond à mon prénom, donc je l'ai dans le dos. Vous n'avez pas besoin de faire un flocage particulier. Voilà. Je peux dire que c'est le mien, j'aime bien. C'est bien. Alors, si on vous a invité ce soir dans cette rubrique, coup de jeune, c'est déjà que vous avez 2 fois moins d'années d'ancienneté que moi, et que vous êtes tous les deux fans de basket, ça on l'a compris, mais que vous avez surtout créé à Grenoble une radio, la radio libre du basket, qui s'appelle Ballin Radio. Ballin. Ah, il faut l'accent, ouais. Sinon... Excusez-moi, on va la refaire. Ballin Radio. Voilà. Non, en fait, l'émission s'appelle Ballin et donc on est diffusé sur la radio News FM, donc qui est une radio locale, 101.2 d'ailleurs, FM, et on est aussi sur Internet. En fait, on fait un peu de tout, et puis on est surtout en podcast aussi, pareil sur Internet. Et puis on a monté notre plateforme Internet, la ballinradio.free.fr. Donc on est un peu partout en fait, mais principalement sur la radio News FM. Alors, à Grenoble, c'est pas quand même le sport phare, le basket. Comment vous avez réussi à monter ce projet ? Beaucoup d'énergie, une grande passion avant tout, et en fait à la base on est vraiment arrivé avec un projet d'une offre qui n'existait pas en France, entre guillemets, sans vouloir... Non, mais vas-y. Aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui chroniquent la NBA, le basket, etc. Et en France, les offres étaient assez pauvres. Il y avait le Tony Parker Show à l'époque, en 2006, qui s'est arrêté donc en juin 2006. Et il y avait aussi une émission sur RMC, mais très brève, qui durait environ 3 quarts d'heure, 1 quart d'heure, si je ne dis pas de bêtises. Et donc nous, on est arrivé, on voulait proposer quelque chose de long, un format long. On a commencé dans la chambre de Théo. Oui. On a enregistré un petit podcast comme ça avec 2 micros, un ordinateur, et c'était parti. Ça durait 1 heure. Et puis, donc après, la radio News FM nous a approchés. Elle aimait bien notre projet. Elle nous a confié un créneau de 2 heures, donc depuis novembre 2007. Et là, on arrive, donc on est en octobre 2009. 3e saison pour nous. Le format a un petit peu changé. Maintenant, ça dure 1 heure. C'est tous les lundis de 20h à 21h. Mais voilà, encore... toute l'actualité, basket, streetball, basket NBA, basket français, tous les basket féminin, basket universitaire. On va vous voir d'ailleurs dans les studios de News FM, je crois que c'était lundi dernier. Théo, vous avez aussi la chance dans chaque émission d'avoir des invités, des grandes personnalités du monde du basket. Oui, pour les gens à qui ça parle, on a reçu pas mal de monde connu. On a eu un chroniqueur notamment sur Canal+, qui s'appelle Xavier Vaution, qui commente la NBA donc sur Canal et sur Sport+. On a eu des gens du streetball, donc Kadour Zianis qui est un très très grand dunker, et puis plein de joueurs de Pro A. Puis là on s'attend à recevoir pas mal de joueurs NBA vu que la saison va reprendre. Et puis on a notamment prévu de recevoir Georges Eddy qui est la voix du Canal+, basket, l'américain qui fait des trucs un peu bizarres. Avec son accent. Voilà, avec l'accent. Comme ça, mais on a reçu pas mal déjà de joueurs NBA, des gens, pour ceux qui suivent le basket. L'équipe de France a actuellement terminé 5e du dernier Eurobasket. On avait reçu 2 des joueurs qui composaient cette équipe. Il y avait Nicolas Batum notamment qui joue maintenant au Portland Trail Blazers en NBA. Il y a aussi Antoine Dio qui va devenir un des meilleurs meneurs de jeu de Pro A qui joue actuellement avec l'équipe du Mans. Et ils jouent le jeu, les joueurs NBA, quand vous les appelez, vous une radio, Ballin, à Grenoble. En plus, nous, on est très... c'est du direct. C'est du live. C'est du live, donc... sans langue de bois, tout ce que comporte le live avec ses ratés, avec ses questions un peu étranges. Beaucoup de questions étranges. L'objectif, c'est vraiment de parler des joueurs, mais pas seulement dans leurs caractéristiques basket, mais vraiment dans leur globalité. On a reçu des joueurs, par exemple Alexis Aginsa, qui est maintenant NBA, qui était champion de BMX justement, dans sa jeunesse. Voilà, Alexis, donc, qui est maintenant un acteur de 2m20 quand même. Oui, 2m14. J'aurais bien voulu voir 2m20 sur un BMX, ça doit donner. Et, à mon avis, il touchait le sol avec ses pieds. Je pense, Mais à l'époque, il n'était pas aussi vieux, il avait 14-15 ans. 14-15 ans, oui. Alors donc ça s'appelle Ballin. Je vais arriver à le dire. C'est le lundi soir sur News FM. Vous jouez au basket quand même tous les deux ou... Oui, sur console, pas mal. Alors, Théo était avec moi il y a quelques temps, on joue à Cessiné, donc comme on est dans une émission grenobloise, donc les gens doivent connaître le club de Cessiné. Il a pris sa retraite à l'âge de 19 ans. Longue carrière, moi je joue encore. Grosse carrière.
tranquillement en régional. Et le basket grenoblois, alors il se porte comment? Est-ce que dans les prochaines années, on risque d'avoir une équipe enfin de haut niveau? Il y a des projets. Il y avait quelques temps, il y avait Grenoble qui avait un projet pour monter en Pro B il y a encore quelques années. Ça s'appelait le GBI à l'époque. Ils avaient une équipe qui allait jusqu'en National 2 avec des gros joueurs. Problème financier, ça a été stoppé. Mais là, on a des équipes. L'équipe la plus forte actuellement est Saint-Martin-d'Air dans le bassin grenoblois qui était encore en National 2 l'an dernier, qui est redescendu en National 3 cette année, mais qui compte bien remonter. Et on a Grenoble, GB38 maintenant, donc qui était en national, qui est en pré-national l'an dernier. Et qui est maintenant en National 3 Et aussi. qui est maintenant en National 3. Et voilà, je pense que ça va avancer doucement. Vous maîtrisez bien le basket américain et bien le basket local également. Donc tous les fans de ce sport en Isère, il y en a pas mal. Si vous voulez des infos, des invités prestigieux et puis des petits ratés en direct, c'est le lundi soir. Non, moins de ratés, mais c'est vrai. Moins de qu'au début, ratés, on se professionnalise petit à petit. Mais là, c'est notre 3e saison, donc on est un peu plus au point. Ouais, voilà. Vous êtes plutôt à l'aise là, donc effectivement, je pense qu'à la radio, ça doit donner. Merci, en tout cas.